Alors, Tebboune ne sait pas pourquoi son mandat a été écourté, c'est pas lui qui a décidé de l'écourter. C'est pas lui qui a décidé de l'organisation d'une élection anticipée, d'une présidentielle anticipée. Non, il n'est au courant de rien du tout parce qu'il ne décide de rien. Il n'a aucun pouvoir. Alors, on va voir cette partie encore de son entretien. وما نجاوبك شو كنت ترشح ولا ما ترشحش وما نجاوبك Exact. وما نجاوبك ما نجاوبكش لان افون لور سني با لور واعتقد ان ماهوش وقتها مازال فيه برنامج ولازم نوصلوا البرنامج تاعنا مازال فيه زياره تاع ولايات. À propos, si vous permettez, Monsieur le Président, vous allez continuer vos visites après Tindouf. Vous allez à Khenchela, à Tizi Ouzou, vous continuez les visites. اكيد هذا برنامج تاعي برنامج مازال فيه 5 شهور قبل الانتخابات. هل لنا أن نعرف بالتحديد الولايات التي ستزورونها خلال الفترة المتبقية؟ هو اللي أكيد خنشلة وتيسم سيلت وتيزي وزو هذه وربما جانت ربما يعني مازال ما حددناش من هي الأولى والثانية والثالثة ممكن تكون فيه ولايات أخرى. أنا شخصيا صراحة عندي رغبة كبيرة باش نزور قسنطينة راني في مدة ما رحت ليهاش وألفتها وألفوني هما الناس تاع قسنطينة وإن شاء الله نمشي ليها كذا قسنطينة. في شي لا قسنطينة فيه باتنا فيه تيارت فيه. Voilà. On lui écourte son mandat. Il n'a pas d'explication à donner, sauf que c'est purement technique. Il n'y a pas lieu de spéculer, il n'y a pas lieu d'analyser. Il en veut à ceux qui analysent, qui s'interrogent. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Et quand on lui demande de manière indirecte, puisque le journaleux qu'il a interrogé lui pose la question de manière indirecte, il n'ose pas poser la question directement parce qu'il n'ose pas gêner sa majesté le président. Hein, on lui accorde un truc qui le dépasse. Il dit non, je ne réponds pas. Voilà, je ne réponds pas. Vous voulez savoir si je serai candidat? Non, je ne réponds pas. Hein. C'est pas le moment. Ah oui. Comment ça, c'est pas le moment? Il y a des gens qui ont commencé à postuler. Et si vous estimez que votre programme n'a pas été jusqu'au bout, et vous dites au moins il me reste 4 mois, donc je vais postuler encore. Non, il ne va pas postuler. Pourquoi? Il ne sait pas s'il sera candidat ou pas parce que c'est pas lui qui décide. Mais on peut le rassurer d'ores et déjà que les décideurs ne veulent plus de lui. Voilà. Les décideurs ne veulent plus de lui. Il faut un miracle pour qu'il remplisse pour un deuxième mandat. Donc, ce monsieur parle qu'il a encore 4 mois, 5 mois. Ouais, vous avez encore 5 mois, effectivement. Allez. Qu'est-ce qu'il va faire pendant ces 5 mois? Alors, il parle de visite dans les wilayats. Et on lui demande quels sont les wilayats que vous allez visiter. Ça fait rire. Il parle de Khenchela, Tizi Ouzou, Tizi Ouzou. Mais qu'est-ce qu'il va faire à Tizi Ouzou? Quelle relation a-t-il avec Tizi Ouzou? Faut-il lui rappeler que la wilaya de Tizi Ouzou
d'est en ouest, du nord au sud, toute cette wilaya, ainsi que celle de Béjaïa, n'a pas vu un seul bulletin tomber dans l'urne des élections présidentielles de 2019. Pas un seul bureau n'a été ouvert. Le wali de Tizi Ouzou, le chef de secteur, le commandant de groupement de gendarmerie, le chef sûreté de wilaya, pas même les responsables, personne n'a voté. C'est unique dans les annales de l'histoire. Idem pour Béjaïa. Alors, qu'est-ce qu'il va faire à Tizi? Aura-t-il le courage d'aller braver les Kabyles? Aura-t-il le courage d'aller braver les Kabyles, lui qui n'ose pas lever les yeux devant le dernier des sous-officiers d'armée algérienne? Parce qu'il a un complexe des militaires. Et deuxièmement, il a un grand complexe aussi des Kabyles. Ne vous en faites pas. Sa visite en Kabylie a été reportée à 2 reprises. Et en réalité, elle a été annulée et il ne mettra jamais les pieds en Kabylie. Il ne mettra jamais les pieds en Kabylie. Ni à Tizi Ouzou, ni à Béjaïa. Et chiche, s'il peut le faire. Chiche, s'il peut le faire. Pour le 23 décembre, il avait préparé, de toute façon, pas lui, son entourage, ils ont préparé, parce qu'ils ont investi la wilaya de Tizi Ouzou, notamment la ville de Tizi Ouzou, de forces armées incroyables. 4000 militaires avaient campé à quelques kilomètres à l'entrée de Tizi Ouzou. D'autres ont été installés à la cité universitaire. En attendant, ils se déploient dans toute la ville de Tizi Ouzou. Tizi Ouzou va avoir là l'air d'une ville réellement sous occupation coloniale. Oui, là, on va dire que Tizi Ouzou aura l'air d'une ville sous occupation coloniale puisque le représentant de l'autorité coloniale va déployer des milliers de militaires, de policiers et d'agents secrets. Un président de la République, quand on est chez soi, quand même, on ne mobilise pas autant de forces pour le protéger. On ne se protège pas contre son peuple. S'il était réellement élu et si réellement il se sentait président de cette Kabylie qu'il veut visiter. Alors, donc, le fait de parler d'une visite à Tizi Ouzou, de parler aussi qu'il a envie d'aller à Constantine, qu'il a visité d'autres villes, et il envisage d'aller à Djanet. Oui, Djanet peut y aller. Oui, là, il va être à l'aise. C'est le désert, comme il l'a fait à Tindouf. À Tindouf, il n'a même pas osé faire le déplacement en voiture pour aller, soi-disant, inaugurer un faux poste frontalier et lancer un faux chantier, un chantier imaginaire d'une route qui mène à Zouérat en Mauritanie. Allez-y, allez voir, les gens qui sont à Tindouf, allez voir s'il y a des travaux sur cette route, sur ce chantier qui est supposé être celui de la route qui mène de Tindouf à Zouérat. Tebboune répond à des questions pourtant des plus ridicules comme lui. Hein. Le ridicule ne tue point. Je prends pour exemple cet ouvrier de la presse, stipendié, qui lui dit Ammi Tebboune. Qu'est-ce que ça vous fait d'être appelé Ammi Tebboune? C'est ça un journaliste. Hein? De toute façon, ils n'ont jamais revendiqué le statut de journaliste, ces gens-là. Alors, on va voir un autre sujet abordé par ce Tebboune-là.